Madame, Monsieur, bonsoir. Industrie minière au menu de questions éco ce soir. Nous dresserons un état des lieux de ce secteur aujourd'hui sous-exploité, ses contributions à l'économie, mais aussi les moyens de mettre en œuvre le nouveau plan minier national. Nous allons également explorer les pistes de financement dans le secteur et ce sera en compagnie de Abdallah Mottaqi, secrétaire général de l'Office national des hydrocarbures et des mines, l'ONHYM. Bienvenue à toutes et à tous. Mais avant de joindre notre invité, je vous laisse avec ce papier de Younes Benzineb qui revient sur les principaux éléments du plan minier national présenté tout récemment par la tutelle. Le Maroc est un immense gisement d'opportunités minières, mais ce potentiel est encore sous-exploité. Dans ce contexte, le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement a inscrit son nouveau plan d'action 2021-2030. Un nouveau chantier qui vient apporter des ajustements à la stratégie minière 2013-2025. Son objectif, redynamiser le secteur et surtout renforcer la professionnalisation des opérateurs miniers. Pour y arriver, 4 piliers stratégiques sont à aborder. D'abord, le développement d'un tissu d'acteurs compétitifs, la refonte de l'organisation institutionnelle du secteur, ensuite le renforcement de son impact social et l'adaptation du cadre législatif des moyens financiers et fiscaux aux nouvelles ambitions. Les piliers sont déclinés en 21 axes de développement à partir desquels découlent 58 leviers et 127 actions garantissant l'opérationnalisation de cette feuille de route. L'importance du secteur dans l'économie est perceptible à travers sa part dans le produit intérieur brut qui a avoisiné 10% en 2017, estime le ministère de tutelle. Le Royaume dispose de 73% des réserves mondiales du phosphate et occupe les premiers rangs en Afrique et à l'échelle mondiale pour la production de plusieurs substances. Et j'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Rabat par Skype Abdallah Mottaqi, secrétaire général de l'Office national des hydrocarbures et des mines. Bonsoir, professeur Mottaqi, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Madame Hissène, et je vous remercie pour votre invitation. Merci à vous de l'accepter. On commence bien sûr avec un état des lieux. Aujourd'hui, le secteur est clairement sous-exploité. Mais qu'en est-il des autres éléments, à savoir l'élément juridique, par exemple, qui encadre ce secteur minier au Maroc ? Je crois qu'il est très important de rappeler que le Maroc est un pays de très longue tradition minière. Et donc la mine a toujours été considérée comme l'un des piliers les plus importants du développement économique. Développement économique sur le plan local, sur le plan régional et sur le plan national. Donc vous l'avez bien dit, je ne vais pas revenir sur les chiffres en termes de performance du Maroc comme leader mondial dans le domaine des phosphates, mais également leader africain pour l'argent, la barytine, et la fluorine et le manganèse également et le cobalt et d'autres substances. Et il faudrait rappeler que la situation actuelle du secteur des mines a subi une très longue évolution depuis le début des années 90. C'est très important de le préciser et de rappeler également que nous sommes sur un secteur qui date d'un siècle. Le secteur minier marocain tel qu'il est connu aujourd'hui a fêté en 2020 un siècle d'existence parce que je rappelle que l'OCP et le service géologique ont été créés en 1920, le BRPM, l'ancêtre de l'ONHYM, en 1928, et donc le premier code minier a été promulgué en 1914. L'histoire est très importante dans un métier comme celui de la mine parce que c'est une capitalisation et une évolution successive de l'ensemble de l'expertise qui est aujourd'hui, que nous sommes aujourd'hui en train de traiter. Donc le code minier qui était en vigueur jusqu'à 2016 était celui de 1951. Une nouvelle loi a été promulguée en 2016 et donc il a fait un certain nombre d'apports très importants pour le développement du secteur, notamment en termes de définition positive des produits de la mine, donc au-delà des produits de carrière, l'exploration sur des grandes zones, et également un certain nombre de points relatifs à l'environnement et à la valorisation de l'environnement et du développement durable. Et donc, ça ouvre de nouvelles pistes pour que donc, le secteur minier puisse repasser à un autre palier d'activité, comme cela a été précisé au cours du lancement du plan Maroc Mine.
Très bien, vous avez parlé justement d'histoire, c'est très bien. Et donc, si on parle d'une histoire d'un siècle, on parle aussi d'une maturité. Que diriez-vous justement sur la maturité du secteur minier? En l'occurrence, partons du principe qu'on va faire peut-être juste un rappel de la politique minière sur la dernière décennie, donc le 10e de cette histoire-là des mines au Maroc. Si vous permettez, 10 ans, c'est très court pour le secteur minier. Pour analyser le secteur minier, 10 ans, c'est vraiment très court parce que c'est un secteur qui s'évalue sur une longue période. D'accord. Et donc, permettez-moi de revenir sur la décennie 90, parce qu'une première inflexion, grande inflexion qu'a connue ce secteur, c'était la promulgation de la loi sur la privatisation, avec la privatisation d'un certain nombre de mines qui étaient dans le giron de l'ancêtre de l'ONIM, le BRPM. Et donc, cette privatisation a permis à l'ONIM de se repositionner en amont de l'exploration. Donc, il s'est désengagé de l'exploitation. Et donc, aujourd'hui, nous sommes un établissement de recherche, donc exploration, promotion, partenariat. Donc, on n'est plus dans la phase de l'exploitation comme avant, parce que, effectivement, l'ONIM, dans le temps, avait une trentaine de filiales. Aujourd'hui, on a 2 qui donnent d'excellents résultats financiers et une bonne performance minière. Et donc, alors comparer l'ONIM du BRPM devrait tenir compte de cet aspect-là, parce que nous avons hérité de l'expertise, mais nous n'avons pas hérité du même périmètre. Ça, c'est vraiment une inflexion très importante. Mmh. Ensuite, donc, il y a eu un certain nombre de jalons que je vais énumérer sans rentrer dans le détail, parce qu'il faut beaucoup de temps pour les expliquer. Décennie 90, lancement du plan national de cartographie géologique, parce que l'activité minière se base sur une donnée géologique, et l'enjeu, c'est la qualité de la donnée et son accessibilité. Aujourd'hui, nous avons un bon taux de couverture en carte géologique, géophysique, pas tellement en géochimie, mais l'ensemble des zones minières favorables ont été couvertes. Et donc, la donnée, donc l'enjeu aujourd'hui, c'est la qualité et l'accessibilité. Et c'est l'un des points sur lesquels le plan Maroc Mines a donné de nouvelles orientations. Ensuite, il y a eu la stratégie de 2013. Et comme vous l'avez dit dans votre présentation, elle a été revue dans le cadre de la mise en place de ce plan minier Maroc à échéance de 2030. Et puis, il y a bien entendu les données, les impératifs du développement durable, parce que ça aussi, c'est un jalon très important. Et là, je voudrais le dire de manière très synthétique, c'est que le secteur minier, comme l'ensemble des secteurs industriels, se positionne sur la trajectoire du développement durable, trajectoire, comme vous le savez, sur laquelle le Maroc se place aujourd'hui sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Et donc, il y a 2 aspects dans cette question de la durabilité liée au secteur minier. D'abord, il y a tout ce qui est loi, et vraiment qui constitue pour nous un socle qui n'est pas négociable, les études d'impact sur l'environnement et l'acceptabilité sociale pour ouvrir de nouvelles mines. Mais il y a également, et c'est très important pour la durabilité, tous les aspects et toutes les initiatives volontaires des opérateurs miniers, qu'elles soient liées à la gestion des ressources naturelles, notamment énergétiques et hydriques, mais également la gestion des déchets et les relations avec les communautés, parce que cette durabilité permet donc une territorialisation réussie d'une mine, parce que nous le savons, les mines se trouvent dans des milieux généralement enclavés, et donc une bonne relation avec les communautés locales aidera donc à la réussite et au succès de cette industrie. Puisque vous évoquez cela, parce que généralement, quand on parle de la contribution du secteur minier, notamment social, et vous avez parlé de développement durable, notamment sur l'environnement, il y a comme une image un peu entachée par rapport à d'autres secteurs industriels, parce qu'on parle d'industrie minière finalement. Alors, est-ce qu'il y a eu une évolution positive par rapport à ces contributions-là, selon vous, pour le secteur minier au Maroc, professeur Moutaqui ? Je vous remercie de poser cette question, parce qu'on en débat tellement au niveau de la Fédération de l'industrie minérale. Et la question était comment améliorer l'image du secteur minier.
Et l'amélioration du secteur minier ne peut passer que par l'analyse de ses impacts. C'est-à-dire il faut maximiser les impacts positifs, donc économiques et sociaux, et minimiser les impacts négatifs, notamment sur le plan environnemental. Et donc il y a vraiment une feuille de route de la Fédération de l'industrie minérale pour que l'ensemble des opérateurs intègrent les bonnes pratiques minières et les standards internationaux à ce niveau-là. Donc nous avons les opérateurs miniers marocains qui ils sont généralement ils ont reçu et reçoivent de manière renouvelée le label responsabilité sociale de la CGEM, ça c'est un indicateur. Et puis il y a également l'ensemble des bonnes pratiques qui sont partagées et les mêmes valeurs partagées par l'ensemble des opérateurs sur le plan des bonnes relations communautaires et des ressources naturelles. Donc je reviens encore une fois sur cet aspect de ressources naturelles parce qu'aujourd'hui, la tendance c'est que les grands opérateurs miniers utilisent des énergies renouvelables et des champs éoliens de production d'électricité verte pour leur exploitation minière. Ils ont également des plans eau pour la gestion de la ressource hydrique. Et donc aujourd'hui, je peux vous dire que les performances sont très importantes, notamment pour un grand groupe tel que celui de l'OCP par exemple. Pratiquement 100% de l'utilisation d'énergie provient elle est d'origine verte et pratiquement il n'y a plus d'utilisation de l'eau de surface, de l'eau douce. Donc tout est recyclé et c'est vraiment cette économie circulaire au niveau d'un secteur qui est généralement mal interprété, mal vu, mal évalué sur le plan environnemental qui nous permet aujourd'hui de cibler la pérennité de ce secteur et d'avoir de bonnes relations avec les communautés locales. Et donc, je passe sur un certain nombre d'actions liées à la santé, liées à la formation, liées à l'éducation des jeunes, l'éducation et le rôle de la femme également dans le monde rural. Donc, je pense que le Maroc complète la maturité de son secteur par une modélisation des relations avec les communautés et donc cette triptyque d'impact économique, social et environnemental. On dit pour l'impact économique qu'il est sous-exploité. On parle autour de 10% du PIB, l'apport de ce secteur minier. Déjà, l'est-il réellement? Est-ce qu'on peut dire que c'est sous-exploité ou plutôt qu'il y aurait des niches à exploiter ou à explorer davantage afin d'en tirer plein profit? Je crois que c'est un secteur, comme je l'ai dit au début, très important. Vous avez dit 10%, ce n'est pas négligeable, 10% dans le PIB d'une nation. Et il y a deux questions, et la question se pose à deux niveaux. D'abord, il y a la production minière nationale, elle fait aujourd'hui autour de 34 millions de tonnes de phosphate. Donc, comme je l'ai dit, leader mondial sur cet aspect-là. 2,5 millions de tonnes pour les autres substances. L'argent, le cuivre, le plomb zinc, le manganèse, le selgem, quelques d'autres argiles, la fluorine, la barytine, etc. Mais quand on dit qu'il est sous-exploité, ce n'est pas tellement. Il faut à un certain moment, il faudrait comprendre que le Maroc, avec cette tradition minière, l'ensemble des gisements qui affleurent, donc qui arrivent à la surface, et qui sont relativement faciles à découvrir, ont été découverts. À part les provinces du Sud, sur lesquelles l'ONIM s'investit depuis 2002-2003, où nous faisons aujourd'hui, nous avons fait des découvertes d'une nouvelle province de terres rares, niobium, tantal et d'autres métaux. Mais pour le reste du Maroc, les travaux d'exploration ont été tellement très importants qu'aujourd'hui, s'il faut cibler de nouveaux gisements, il faut aller sur des profondeurs de plus en plus importantes et ça requiert une technicité, ça requiert des investissements et ça requiert également le focus sur la phase exploration qui est très risquée, très capitalistique et sur laquelle aujourd'hui au Maroc, l'ONIM est le principal catalyseur et le principal acteur de cette phase très risquée. Donc la sous-exploitation du secteur, à mon avis, reste sur le plan de la recherche pour cibler les gisements cachés et donc à des profondeurs de plus en plus importantes.
mais également la professionnalisation des acteurs miniers, parce que n'oublions pas que quand on regarde les chiffres, je pense que si on a 650 entreprises aujourd'hui qui détiennent des permis à l'échelle nationale, 13 seulement sont de grandes structures. Donc il y a le groupe Managem, la CNT, Managem et ses filiales, la CNT, il y a les filiales de l'ONIM, il y a l'ONIM, mais les autres, plus que 95%, sont des petites et moyennes entreprises, sinon très petites entreprises. Donc vraiment, le challenge aujourd'hui, et ça a été bien dit, bien explicité dans le plan Maroc Mines, comment professionnaliser le secteur pour rendre vraiment les acteurs compétitifs, et c'est en augmentant leur professionnalisation et leur compétitivité qu'on ira faire de nouvelles découvertes et donc augmenter la valeur ajoutée de ce secteur. Mais nous avons un secteur qui est mature, qui peut servir de modèle sur l'organisation parce que les rôles sont bien partagés entre l'État, le secteur privé et la Fédération de l'industrie minérale. Et donc, nous avons également une certaine autonomie vis-à-vis du capital humain. Toutes les mines aujourd'hui tournent par du personnel marocain à 100%. Et ça, je pense, ce sont des réalisations qu'il faudra souligner. Il y a également l'organisation de filières. Nous connaissons tous les réalisations mondiales du groupe OCP. Nous connaissons également la valorisation d'un certain nombre de métaux aujourd'hui stratégiques qui placent le Maroc au devant de la scène internationale, tels que le cobalt, en précisant que, particularité marocaine sur le plan du cobalt, c'est que le gisement de Bouazer, qui a été cédé dans le cadre de la privatisation par l'ONIM, et constitue vraiment une particularité géologique dans la mesure où c'est le seul gisement mondial où le cobalt est primaire, et donc c'est le minerai primaire qui est exploité, et donc c'est le minerai principal, parce que dans les Copperbelt de Zambie ou de la République démocratique du Congo par exemple, le cobalt est une substance secondaire et c'est un sous-produit du cuivre, donc mine de cuivre avec cobalt comme sous-produit, alors que Bouazer reste quand même cette curiosité géologique, et sincèrement c'est une excellente curiosité. Parmi les prérequis, vous avez parlé de professionnalisation. Moi, j'ai envie également d'évoquer avec vous peut-être une réorientation. Vous avez parlé de ces métaux et ces minéraux qui ont une plus forte valeur ajoutée. Est-ce qu'on ne devrait pas réorienter les investissements futurs vers ces mines-là et vers ces niches-là de gisement, en l'occurrence avec plus de valeur ajoutée ? Alors, le rôle des opérateurs miniers, par exemple en tant qu'ONIM, en tant que bras de l'État sur ce volet-là, c'est de couvrir et de faire une bonne connaissance du sous-sol national pour essayer de tirer le meilleur de l'ensemble du potentiel. C'est pour cela que nous tenons à avoir un équilibre dans nos projets entre l'ensemble des substances, donc métaux précieux, métaux de base et rochers minéraux industriels, parce que nous considérons que tout ce qui peut créer de la richesse localement, tout ce qui peut créer de l'emploi localement est bon pour notre pays et bon pour notre secteur. Donc ça, c'est vraiment la première idée majeure qui donc oriente la planification minière telle que nous la faisons. Maintenant, le deuxième niveau qui est très important, c'est que nous restons sensibles grâce à notre veille industrielle par nos équipes, et puis voir ce qui se passe autour de nous. Et cette question de minerais à grande valeur ajoutée, de minerais stratégiques, avec la tendance mondiale aujourd'hui de l'ensemble des industries vertes, etc., et des piles de voitures électriques, nous en tenons compte. C'est pour cela que nous avons mené depuis pratiquement sur une dizaine d'années, nous avons fait un focus sur ce genre de substances, telles que le cobalt dans le Sirois par exemple, en partenariat avec Managem, les terres rares dans les provinces du Sud, le lithium dans certains bassins également dans le Maroc central. Et donc nous avons donc une part dans notre programme qui tient compte justement de ces tendances mondiales, pour ne pas rester à l'écart de ce qui se fait, parce que le partenariat minier
est très important dans ce volet-là. Nous avons également lancé des travaux de recherche sur l'hydrogène naturel, adossés à des équipes internationales très, très reconnues. Donc je pense que la diversification est très importante pour nous, en tenant compte, quand elle est adossée à une veille technologique et une veille des marchés également. Alors, partenariat aussi dans le financement. Alors, partenariats internationaux, mais il y a aussi cette question des PPP. On en est où au Maroc? Comme je l'ai dit, l'une des missions de l'ONIM, c'est le développement de partenariats. Donc, oui. nous faisons de l'exploration. C'est une exploration au service du partenariat. Notre rôle, donc, c'est de découvrir des indices et puis de les développer avec le secteur, avec les opérateurs privés, justement dans le cadre de ce PPP. Nous sommes vraiment dedans. Alors, nous développons des partenariats, soit de gré à gré, avec des opérateurs quand les cibles sont encore très risquées, donc en amont, les premières phases de la recherche, mais dès qu'il y a une découverte et une estimation de ressources, à ce moment-là, on lance des appels d'offres et on cède les gisements selon donc les standards de la gouvernance sur cet aspect-là. Alors, donc nous sommes vraiment dans le partenariat public-privé, qu'il soit national, qu'il soit international. Donc nous avons des opérateurs aujourd'hui qui sont, bien sûr, nous avons les opérateurs marocains sur un certain nombre dans la région de Marrakech, par exemple, l'importante province polymétallique autour de Marrakech, Guemassa, Drasfar, gisements qui ont été là, je rappelle encore, découverts par l'ONIM et cédés au groupe Managem. Nous continuons à les développer dans le cadre d'un partenariat. Mais il y a également des travaux de recherche qui sont toujours en cours. Donc nous continuons à faire de la recherche en partenariat avec les opérateurs marocains, mais avec des opérateurs étrangers. Dans notre portefeuille aujourd'hui, nous avons des opérateurs canadiens, des opérateurs espagnols, australiens et d'autres sont en cours de négocier avec nous sur d'autres projets. Donc vraiment, le partenariat est très important pour nous. Nous le faisons parce que ça permet de démultiplier les investissements, ça permet également de partager le risque avec le secteur privé et en soulignant à la fin que l'ONIM, qui détient aujourd'hui autour de 800 permis miniers, donc c'est vraiment 17-18% du patrimoine national, donc on n'a pas on n'est pas les plus grands sur le plan du patrimoine minier, mais 20 à 25% de ce patrimoine est développé et se développe en partenariat. Donc ça atteste que, comme quoi vraiment nous donnons beaucoup d'importance à ce partenariat. Et qu'en est-il du fonds minier public-privé? L'ONIM avait décidé de lancer un fonds minier public-privé justement pour permettre à des sociétés, à des institutionnels peut-être, de contribuer au financement de la recherche. Alors nous avons reçu deux propositions par des cabinets marocains de la place. Nous sommes en train de les analyser et donc la décision devrait tomber d'ici fin juin. Et donc soit on ira sur ce fonds si des opérateurs sont prêts à accompagner l'ONIM sur un secteur qui est risqué quand même, parce que dans un fonds on ne va pas mettre uniquement les projets qui sont avec des réserves, parce que notre rôle c'est de contribuer au financement des projets amont. Et donc, on verra quel est le résultat auquel on va aboutir et on décidera en conséquence. Et nous y reviendrons certainement dans cette émission. Rapidement, professeur Moutaqui, il nous reste un peu plus d'une minute. Est-ce qu'on peut dire que la Covid-19, comme pour d'autres secteurs, a eu un impact plus ou moins positif sur l'exploration minière et surtout sur les investissements dédiés à cela? Le secteur minier, rapidement, comme tous les autres secteurs industriels, a subi l'impact foudroyant de la Covid, mais uniquement au début. Donc les indicateurs étaient négatifs au cours du confinement,
Donc les cours avaient chuté, plusieurs mines avaient fermé, plus d'industrie minière. Mais juste après, un an après, aujourd'hui, il y a une reprise, les cours ont commencé à monter, les fondamentaux des marchés ont changé. Et donc, les indicateurs sont aujourd'hui favorables parce que nous sommes en train d'avoir des cours pour certaines substances telles que le cuivre et le fer qui ont atteint des niveaux très importants. Et donc, c'est-à-dire que la réponse du secteur minier par rapport à la crise Covid était très rapide. Et donc, il y a eu un redressement très rapide et les sociétés avaient pris les mesures qu'il faut pour justement réagir. Et je pense qu'on est en train d'aller vers un équilibre qui va atteindre un palier dans quelques temps pour que les choses se stabilisent. Donc on est vraiment... ça c'est pour les mines, je dirais, mécanisées, les substances métalliques. Par contre, il y a certaines substances qui continuent à souffrir et donc la reprise retard elle est toujours en retard, telle que la barytine par exemple, qui est liée à l'activité de forage pétrolier. Donc en attendant la reprise de ces forages, le secteur de la barytine est toujours déprimé et la mine artisanale continue à souffrir parce que vraiment la mécanisation a beaucoup aidé pour avoir une réponse rapide, une résilience plus forte des opérateurs. Merci beaucoup, professeur Abdelhamid Taqi, secrétaire général de l'Office national des hydrocarbures et des mines. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Questions Éco. Très bonne soirée à tous.